Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien en ce vendredi 10 décembre 2021. Donc tirage général, tirage du jour et intemporel également. Donc voilà, je vous invite à garder votre discernement, votre libre arbitre également. C'est le début du week-end, donc on va aller voir un petit peu les énergies qui terminent la semaine et qui vont nous amener dans ce week-end. Allons voir ensemble quelle est l'énergie du jour. Ah, ça va venir des amoureux à l'envers. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai même pas eu le temps de donner, donc je vais la refaire. Je suis désolée, hein, mais ça ne me plaît pas. Mon mari, s'il te plaît. Fatma, merci de me donner les messages pour les examens. S'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce vendredi 10 décembre 2021, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ok. Il y a une situation là, donc on a eu les amours à l'envers tout à l'heure, donc ça peut concerner une situation de cœur également, où on n'arrive pas à dormir. Donc les amoureux à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est brisé là, qui est cassé dans un couple. Donc c'est vraiment une journée, voilà, il y a quelque chose là qui ne va pas, et on est en non-communication. En dos de deck, nous avons le roi d'épée. Le 9 d'épée nous parle également d'une situation où on n'arrive pas à dormir, on se prend la tête et il y a peut-être une dispute de couple ici. On va aller voir avec le Béline qu'est-ce que cette journée nous dit par rapport à ce couple. Peut-être qu'il y a eu voilà, des disputes, il y a eu peut-être une séparation, il y a peut-être un break. Quelque chose dans un couple ici, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être une situation professionnelle également. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi par rapport à la situation qui vous amène ici aujourd'hui dans cette guidance. Donc, comme je dis, allez toujours vous poser la question avec l'enfant intérieur pour comprendre votre guidance intérieure également, parce que nous, on vous donne des messages, mais les situations sont diverses et variées, donc chacun met selon les correspondances de sa vie. S'il vous plaît, les guides pour les amis qui regardent cette guidance en ce vendredi 10 décembre. Vendredi 10 décembre, guidance du jour, intemporelle. Donc vous pouvez revenir sur cette guidance à tout moment. Le message sera le vôtre. S'il vous plaît, les guides, vendredi 10 décembre. Ok. Ah, ok. Mon ami Béline, donne-moi des messages proprement et clairs. Ok. S'il vous plaît. Ah, je suis contente. Il y a la carte bleue. Quelque chose de positif qui va sortir de cette dispute. Ok. Ok. Bon. Il y a une situation là qui a été conflictuelle. Une situation conflictuelle. Ça, c'est vraiment l'énergie de ce vendredi. Peut-être que ça va aller jusqu'au week-end, je ne sais pas. Mais on a la carte bleue, donc c'est la bonne nouvelle. Il y a quelque chose là où on a non-communication avec quelqu'un. Derrière, on a quand même la fatalité, d'accord? Mais derrière cette fatalité, il y aura un présent, il y aura un cadeau. Voilà. Il y a quelque chose qui a mené une dispute. Avec la carte du feu ici, on peut voir qu'il y a eu une bagarre. La bagarre peut être physique et elle peut être également verbale, hein, sur une situation entre deux personnes. Il y a une passion, d'accord? La passion, c'est... On dit souvent l'amour, c'est doux. La passion, ça peut être violent. Quand on est dans la passion, on peut tuer par passion. J'espère que ce n'est pas le cas ici d'ailleurs, pour certains, pour vous qui regardez cette carte. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. La passion, c'est vraiment quelque chose qui vous prend dans les tripes. Et on est vraiment... voilà, parfois on réagit sans réfléchir. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte bleue, on vous dit que ça va effacer toutes ces énergies négatives parce qu'il y a quand même quelque chose de très fort là entre deux personnes par rapport à cette situation qui est un peu comme ça, d'accord? Un gris là avec les dents, ça grince les dents là. On parle d'une entreprise également pour certaines personnes, ça peut concerner une entreprise, un travail,
où il y a eu une situation d'infortune, d'accord? Là, c'est la carte d'infortune ici, d'accord? Avec la mendiante. Ça a été une situation qui a été difficile pour certains. Peut-être que vous avez été dans un travail, que vous avez mis de votre énergie, vous avez mis de la passion dedans. Chacun met en fonction de sa situation. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail, où vous avez vraiment donné tout et vous êtes battu comme ces deux coqs-là. Et il y a peut-être eu de la dualité ici dans votre entreprise, avec un salarié, avec un patron, peu importe. On vous dit que cette situation d'infortune, derrière cette situation, il y aura quelque chose qui va naître, il y a une naissance, quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle, quelque chose de mieux, parce qu'avec la carte bleue, on nous dit qu'on va effacer tout ce qui était négatif. Ouais. Par rapport à l'infortune, c'est vraiment la carte du milieu qui a amené cette fatalité, qui a amené cette froideur. Il y a des gens ici qui ne se parlent plus, une situation qui est froide, et ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous concentrer. Vous êtes là, vous prenez la tête ici, comme avec ce 9 d'épée ici. Cette situation a été fatale pour vous. Ça vous a même causé peut-être des maladies, puisqu'on a la carte de la maladie ici. Mais on vous dit, avec la sagesse et le recul, vous allez découvrir autre chose ici. Peut-être que vous allez faire un apprentissage, vous allez voir loin. Peut-être que vous allez voyager aussi, vous allez vous développer ailleurs. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous ici avec la carte bleue. Là, c'est le divin qui vient effacer l'ardoise. Si vous aviez une dette, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir effacer l'ardoise, quelque chose qui va venir vous nettoyer cette infortune-là. Et ça va être quelque chose de beau, hein, parce qu'ici on a la carte de la beauté qui nous parle de... Ok, elle est tombée sur quoi? Elle est tombée sur l'entreprise. Ok. Donc vous allez vous retrouver peut-être avec une entreprise qui va être toute nouvelle, toute belle, toute jeune. Peut-être que vous allez créer quelque chose de nouveau ici avec la nativité. Il y a quelque chose de nouveau qui naît ici. Et on parle d'intelligence. On parle que vous allez faire preuve d'intelligence ou vous avez fait preuve d'intelligence. Si ça ne concerne pas qu'une entreprise, parce que là on a l'entreprise, mais ça peut concerner également une famille, un couple. On parle aussi que quelque chose va être travaillé par rapport à cette infortune. L'infortune, c'est vraiment le manque, la misère, c'est la mendiante. Ici, quelque chose où on a vraiment manqué. C'est vraiment la carte qui est là centrale. Ça concerne votre famille, vous avez été avec cette situation peut-être de pandémie, ça vous a mis dans une précarité profonde. On vous parle ici qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va naître par rapport à ça. Oui. Et vous allez quitter cette maladie-là, cette maladie d'infortune, cette maladie de misère, cette maladie de manque ici, cette maladie, c'est une plaie en fait qui a causé peut-être d'autres dégâts dans votre famille, puisque dans votre environnement, puisqu'on parle de fatalité. Et on vous dit derrière cette fatalité, il y a un beau cadeau qui vient à vous là, un présent en ce vendredi 10. Et on vous dit ici que gardez votre sagesse, parce que derrière il y a l'étoile de la femme. D'accord? Il y a l'étoile de la femme, vous allez recevoir des nouvelles ici, peut-être un organisme. Vous allez recevoir des nouvelles ici qui vont vous permettre de pouvoir créer quelque chose de nouveau, aller de l'avant et laisser cette méchanceté derrière vous. Parce qu'il y a eu de la méchanceté là, hein, qui a causé beaucoup de retard dans vos projets, peut-être dans votre vie. Il y a eu un procès également pour certains ici, d'accord? Avec la carte 33, on vous dit que ce procès-là est sous contrôle du divin ici. Et vous allez réussir vos projets. Vous allez réussir, on a la carte de la réussite ici. D'accord? Et de la grâce également. Et on a l'union derrière. Il y a quelque chose de nouveau qui va se unir là pour vous. Peut-être une nouvelle entreprise, peut-être un nouveau mariage, peut-être un nouveau contrat. Je ne sais pas. Mais on vous dit, si ça concerne une entreprise, il y aura un nouveau projet là qui va se mettre en place. Ça concerne une famille, un couple, il y a une union là. On parle de réussite quand même ici, hein, et de grâce derrière. Hein. Donc on va quitter ces énergies de roi d'épée pour aller vers la tempérance et un nouveau départ ici avec la carte du 2 de bâton, c'est le binôme ici, c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau projet vers l'étranger, quelque chose qui va être en mouvement, c'est une énergie de feu pour aller vers le Graal. Le 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour, quelque chose qui va nous donner de la satisfaction, du plaisir, du bonheur, d'accord? Et on parle ici encore, regardez ces deux cartes. Là, on a de la réussite ici chez le Béline. Regardez bien. Et ici, on a le monde. Après une période de blocage. Après une période de misère. Et on vous dit ici que votre foi vous a sauvé.
Vous avez eu la foi, vous avez gardé votre foi. Et c'est ça qui vous a permis de quitter cette tour-là. La tour ici, c'est la tour des horreurs. Quelque chose qui doit être cassé, brisé pour être mieux reconstruit. Avec le magicien, on part ici, on quitte cette énergie de diable. D'accord? On quitte le diable ici, on se jette comme un fou là dans un nouveau monde, un nouveau projet. Et ça va aller très rapidement parce que vous allez retrouver ici votre indépendance, autonomie financière, sécurité sociale, matérielle ici. D'accord? Et avec ces deux cartes-là, on peut voir ici la réussite encore. Le monde ici, regardez, ça se ressemble. Hein? On a l'impression d'avoir notre couronne ici, d'accord? Cette couronne de victoire, cette couronne de la réussite. Moi, j'entends ici, vous allez réussir ce que vous avez mis en place et cette situation qui vous a mis dans cette misère profonde, dans cette infortune, vous allez y réussir, vous allez en sortir. C'est le message de ce vendredi 10 décembre. D'accord? Le 10, c'est aussi la fin de quelque chose, c'est le changement de quelque chose. Il y a un nouveau départ là pour des personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci mes guides, merci. Alors, un petit message ici, avec cet oracle de l'amour ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais aller voir, excusez-moi. J'aime bien donner les noms des oracles. Alors, ici, c'est l'oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et c'est, qui c'est qui l'a fait? Alors, je vois ici, Limines, mais je ne sais pas si ce n'est pas un éditeur. Limines. Bon, écoutez, hein, je lis ce qu'il y a écrit, hein. Limines. Ok. Mes petites prières aux anges, pour ce jour de vendredi 10 décembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. On parle de compassion et de jalousie ici. On vous dit de vous méfier à la jalousie. Il y a une histoire de flamme jumelle. Compassion. Mes anges, merci de faire naître de mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion. Je mérite la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. On parle de jalousie ici. Il y a une situation de jalousie ici. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu de la fatalité. On vous dit que cette situation a été peut-être causée par la jalousie également. Pour certains, bien entendu. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc ça c'est le message de cette carte. Et enfin on a la flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. L'être aimé est la flamme jumelle, votre amour est éternel. On vous dit ça ici, si ça concerne une flamme jumelle, voilà le message. Et on vous dit ici, tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle, encore on parle de flamme jumelle, c'est aux relations karmiques, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Voilà. Et je vais demander une petite carte ici avec l'oracle de Fanny Ferrit. C'est l'oracle des miroirs. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. De Fanny Ferrit. Allez, allons-y. Ok. Ici, nous avons 22-22. On parle ici d'entraide. Tu as fait preuve de patience
en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination autant pour moi, te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. On vous a parlé tout à l'heure qu'il y aura vraiment des bonnes nouvelles, puisqu'on a la grâce, on a le 9 de Pentacle, on a la carte bleue, on a la sagesse ici, on a la beauté. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? 0, 1, 11. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et je vais prendre une dernière derrière. On vous parle ici, retour du passé. Peut-être qu'il y a une personne qui est partie de votre vie, qui va revenir dans votre vie. Retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et je finis avec un conseil de Maman Marie sur cette guidance du vendredi 10 décembre. Tirage intemporel. Vous pouvez le revoir à tout moment. Il sera là. Et vous portera le message que l'univers veut vous donner. Ok. On vous parle de bienveillance ici. Et de garder la foi encore une fois. Indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. On vous dit ici bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Il y a des personnes ici qui vont peut-être avoir une mission, une grande mission, soit dans une entreprise, soit dans une association, soit un métier aussi comme moi sur les réseaux sociaux, qui vont accueillir du monde ici. On vous dit de vous préparer parce qu'il y a quelque chose de grand qui vient vers vous. On vous demande de garder la foi par rapport à ça. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et on vous dit ici que le Christ va vous accompagner dans cette mission. Toutes les grandes missions sont souvent accompagnées par le Christ. Hein. N'oubliez pas ça, surtout les missions qui touchent le domaine spirituel, puisqu'on parle de grâce ici. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et pour finir, je vais quand même demander un conseil de Jésus-Christ avec cet oracle de Dorine Virtue. Et celui-là aussi, c'était Dorine Virtue, hein? Marie Reine des Anges. Ok, le Christ nous dit ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. C'est l'ancrage ici. Et le chiffre 11, c'est commencement, nouveau départ. D'accord? C'est un maître nombre. Le 4, c'est l'ancrage. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Et en dos de deck, il vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. On va finir sur ce beau message de Jésus-Christ d'amour. Et mes belles âmes, je vous souhaite un excellent week-end. Quoi qu'il soit passé, vous avez reçu les messages, méditez dessus. On vous demande de garder votre foi. Merci. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les guidances quotidiennes vu qu'on est parti sur cette belle aventure. Et j'espère que dans un an, on fera le point là-dessus ou peut-être avant. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci de m'accompagner dans ce beau métier, cette belle mission de vie qui est de vous apporter ces messages de la source. Merci. Namasté.